Déjà, d'acheter la bonne maison pour nos besoins, ce serait déjà de se préparer au meilleur pour notre couple. Ça veut dire d'être sûr qu'elle va convenir à moyen et à long terme. Nombre de chambres suffisantes, emplacement idéal, que ce soit pour du travail à proximité, transport en commun, les écoles éventuelles qu'on veut que les enfants fréquentent. Parce que c'est pas toujours facile. Je ne veux pas dissuader les gens de vendre puis d'acheter, mais c'est quand même de la pression, c'est quand même un petit stress, vendre une maison puis en racheter une. Fait que si on peut s'établir pour plusieurs années, tant mieux. Puis, tellement, il faut s'écouter. Tu sais, des fois, on est en visite, puis un des deux n'aime pas la maison, puis il y en a un qui veut convaincre l'autre à ne pas faire. À ne pas faire. C'est mieux quand les deux aiment la maison, évidemment. J'imagine, tu sais, c'est un travail de conciliation. Il faut que ça fitte avec les modes de vie de chacun, puis avec les goûts de chacun. Sinon, ça se peut que ça devienne ça la source du divorce au final. Oui, malheureusement. On va éviter ça. Ouais. Puis y a-t-il autre chose pour lequel on peut prévoir, justement, outre les divorces? Prévoir les divorces. Ben non, mais mettons, prévenir, OK? Prévenir des problématiques, là. Ouais. Tu sais, il y a d'autres changements de vie, je pense aussi. Tu sais, on parlait d'entrée de jeu, justement, là. Prévoir les autres changements importants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait prévenir ou préparer avant d'arriver chez le notaire et tout ça? Bien, ou je dirais plutôt quand on arrive au notaire, Ouais. ce qui serait intéressant aussi, c'est de parler avec notre notaire du testament. OK. Puis du mandat d'inaptitude. Parce que, sans vouloir embarquer trop là-dedans, je ne suis pas une juriste, là, mais si les gens sont conjoints de fait, puis un des deux, malheureusement, décède, bien évidemment, la propriété ne va pas aller automatiquement à l'autre conjoint. Elle va aller aux héritiers légaux, qui sont les enfants, s'il y a des enfants. Tandis qu'avec un testament, à ce moment-là, on peut éviter cette situation-là, oui. OK. Puis ça, tu sais, est-ce qu'il y a des protections quelconques? Tu sais, par défaut, tu me dis que ça va aux enfants, mais y a-t-il d'autres types de protections qui sont en place outre le testament? Sinon, si on n'a pas de testament, automatiquement, c'est comme ça que ça se déroule, là. C'est ça? Bien, si on est marié ou on n'est pas marié, ça va faire une différence. Mais si on est conjoint de fait, ça va être aux héritiers légaux. Alors, je ne sais pas qui sera dans la vie de la personne qui était décédée. Mais évidemment, ce serait bien de le prévoir. Oui.